Voilà, bonjour à vous tous. D'abord, soyez bénis du Seigneur, ceux qui êtes présents aujourd'hui. Puis je sais aussi que par la chaîne YouTube, il y aura aussi ceux qui suivront cet enseignement, qui le réécouteront. Voilà, écoutez, on est heureux de se mettre à l'école du Seigneur Jésus. Apprends-nous à prier. Alors, d'où vient ce verset? Il se trouve dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 11, verset 2. Quel est le contexte? Eh bien, Jésus est en prière. Et un disciple lui demande, on imagine à la fin de la prière de Jésus, il n'a sans doute pas osé l'interrompre, et cette prière a dû être longue, eh bien ce disciple demande à Jésus, « Apprends-nous à prier », comme Jean le Baptiste, l'a fait pour ses disciples. Et Jésus répond en donnant la prière du Notre Père. Voilà le contexte dans l'Évangile de Luc. Nous retrouvons aussi cet enseignement de Jésus, le Notre Père, bien sûr, dans l'Évangile de Matthieu. Là, le contexte est légèrement différent. C'est Jésus qui donne tout un enseignement, le sermon sur la montagne, dit-on, et il parle de différents points fondamentaux de la vie des disciples du Christ, et à un moment, il parle de la prière. Et il commence par dire aux disciples ce qu'il ne faut pas faire. Il va leur dire, par exemple, c'est en Matthieu, chapitre 6, une bonne partie du chapitre 6, et il leur dit, ne soyez pas comme les hypocrites, qui prient pour se faire remarquer. Ne soyez pas comme les gens qui rabâchent sans fin des prières. Quand vous priez, dites. Et Jésus donne à ses disciples la prière du Notre Père. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Évangile selon saint Luc, c'est un disciple qui voit Jésus prier et il est tellement saisi par cette prière de Jésus, cette attitude de prière de Jésus, que c'est le disciple qui demande, et nous avec lui, apprends-nous à prier, sous-entendu, apprends-nous à prier de cette même qualité, de cette même intensité de prière que nous voyons en toi. Et puis dans l'évangile de Matthieu, c'est plutôt Jésus qui prend l'initiative. Donc d'un côté, il y a notre désir de progresser dans la prière, et d'un autre côté, il y a le désir de Jésus de nous faire progresser. Et donc les deux vont se rejoindre dans la prière du Notre Père. Première chose fondamentale que je voudrais partager avec vous, c'est que le Notre Père vient de l'expérience personnelle de Jésus, c'est-à-dire vient de sa propre prière. La prière de Jésus. Et bien cette prière, d'abord, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, elle m'a toujours intrigué. D'abord, elle m'a intrigué en me disant, mais Jésus, notre Seigneur, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, vrai Dieu, vrai homme, qu'est-ce qu'il a besoin de prier? On pourrait se dire, pourquoi prie-t-il? Et pourtant, tout l'Évangile nous montre de manière répétée Jésus priant Dieu son Père. Et bien justement, parce qu'il est le Fils, et que le Fils veut toujours se recevoir du Père. Alors, très rapidement, évidemment, on pourrait faire tout un enseignement sur la prière de Jésus. Je voudrais souligner quelques points. La première, c'est que Jésus a appris à prier comme enfant, adolescent, avec son peuple, le peuple juif. Et Jésus n'a jamais snobé la prière du peuple juif, les psaumes, aller au temple, les sacrifices. Il s'est toujours associé, uni à la prière de son peuple. Mais il y a aussi, bien sûr, cette prière personnelle de Jésus. Plus d'une fois dans les évangiles, on nous dit que Jésus passe toute la nuit à prier. Ça a dû avoir lieu évidemment de nombreuses fois. Et puis il y a aussi, dans la journée, des prières que Jésus va dire à voix haute, ce qui fait que pour une fois, j'ai envie de dire, nous entendons la prière que Jésus adresse à son Père. Prière pour chasser les démons, prière pour lui rendre grâce. Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as caché cela aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Prière aussi dans des moments d'épreuve, prière de supplication au jardin de Gethsémani, au moment de l'agonie. Prière aussi sur la croix,
où Jésus reprend ce psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dans lequel il fait sienne aussi tous nos sentiments, parfois d'abandon. Et puis sur la croix aussi, cette prière où Jésus demande à son Père de pardonner. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis il y a aussi, parfois nous l'oublions, cette très longue prière. Elle occupe dans sa restitution dans l'évangile de Jean un chapitre entier, le chapitre 17, où avant sa passion, Jésus prie Dieu son Père pour nous, pour ses disciples. Je ne cite qu'un verset dans tout ce chapitre. « Père, garde-les en ton nom, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc cette expérience de prière de Jésus, il va la synthétiser dans la prière du Notre Père qu'il nous transmet. Il la transmet aussi parce que nous la demandons, parce que nous l'attendons. Le disciple a dit « Apprends-nous à prier ». C'est mon deuxième point, m'intéresser à cette demande. « Apprends-nous à prier ». Alors cette demande est doublement surprenante. Elle est surprenante d'abord parce que, quand même, les disciples ne viennent pas de la planète Mars. Tous les disciples de Jésus, les apôtres, les saintes femmes, sont juifs. Et donc, ils ont reçu de Dieu, par l'enseignement transmis à Abraham, Moïse et les prophètes, ce qu'il fallait faire pour prier. On se dit, mais pourquoi ils demandent « apprends-nous à prier » puisqu'ils ont déjà dans la prière juive tous les éléments que Dieu leur a donnés pour prier le Seigneur. Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui leur manque? Eh bien, peut-être qu'il y a dans leur cœur une insatisfaction. Toutes ces prières belles, les psaumes que nous continuons nous-mêmes à prier, toute la liturgie juive, mais tout cela ne comble pas leur cœur. Et puis, également, voyant Jésus prier, ils perçoivent qu'il y a une progression qui leur est promise, qui leur est offerte. Alors attention, apprends-nous à prier ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas du tout prier. Apprends-nous à prier veut dire apprends-nous à prier de ta prière à toi, Jésus, qui, je le répète, s'enracine déjà dans la prière du peuple juif. Et nous continuons. Dans la vie de l'Église, bien sûr, il y a le Notre Père, c'est le sommet de toute prière, mais nous utilisons toujours tous les psaumes de l'Ancien Testament, qui sont le cœur de la prière juive et aussi de la prière de l'Église catholique, et en général de toutes les communautés chrétiennes. Première surprise, apprends-nous à prier. Pourquoi alors qu'un juif a appris à prier? Eh bien, je réponds, parce que ce disciple et nous aussi percevons que nous pouvons aller plus loin, dans une prière directement puisée au cœur à cœur de Jésus avec Dieu son Père. Mais, deuxième surprise aussi, peut-être de notre côté à nous, est-ce que ça s'apprend la prière? On pourrait dire aussi, la prière c'est spontané, la prière c'est un élan du cœur. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'apprendre des formules, des récitations, même celle du Notre Père aussi belle soit-elle, quand tout un chacun, nous en faisons l'expérience, peut s'adresser à Dieu avec l'élan du cœur. Eh bien, cette chose est bonne, et pourtant, elle ne suffit pas. Apprendre ici, ce n'est pas une question scolaire, c'est une question de laisser Dieu nous faire progresser dans le chemin de la prière. Prenons un exemple. Les parents apprennent à leur enfant à parler, et apprenant à l'enfant à parler, donne à l'enfant le moyen de mieux communiquer avec ses parents. Si on restait à juste papa, maman, ça n'irait pas très très loin. Eh bien, Dieu le Père lui-même, à travers Jésus, nous donne les attitudes et les mots pour avancer dans une prière plus profonde. Nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas ici simplement d'apprendre des récitations, mais qu'il s'agit ici d'apprendre à se mettre à l'école de Jésus pour prier selon la volonté de Dieu. Car apprends-nous à prier, et un troisième point que je veux signaler, c'est que nous pouvons nous tromper et errer dans notre prière. Je peux demander à Dieu des choses que je ne dois pas lui demander. Je peux demander à Dieu des choses contraires à sa volonté.
Seigneur, fais tomber dans l'escalier cette voisine qui m'insupporte. C'est une prière assez spontanée. Ben, elle est fausse. Elle n'est pas juste. Et ainsi de suite. Seigneur, donne-moi richesse et succès. Oh, cette prière est très spontanée. Eh bien, elle n'est pas juste. C'est pour ça qu'elle ne sera pas exaucée d'ailleurs. Mais elle n'est pas selon le cœur de Dieu. Donc évidemment, frères et sœurs, chacun d'entre nous comprend bien que notre prière spontanée n'est pas forcément assortie à la volonté de Dieu. De même qu'un enfant peut demander à ses parents des choses qui n'ont pas d'intérêt pour lui. Chaque fois que je fais les courses au supermarché, quasiment à chaque fois, je croise un petit enfant accroché au basque de son papa ou de sa maman et qui prend un paquet de bonbons, un paquet de ceci, dit « Donne-le-moi, achète-le ». Ben voilà une prière spontanée qui n'est pas bonne. Nos désirs doivent être purifiés. Voilà, apprends-nous à prier. Ce disciple a eu raison, bien qu'il ait déjà été initié à la prière du peuple juif, bien qu'il puisse par lui-même adresser des prières spontanées à Dieu, et bien de désirer progresser dans la prière. Alors, la réponse de Jésus, c'est le Notre Père. On va le suivre tout au long de cette année au travers des rencontres du groupe de prière. Aujourd'hui, je me contente de quelques remarques préliminaires, un petit apéritif pour, j'espère, nous donner à tous l'appétit de croître dans la connaissance de cette prière. Première remarque, peut-être certains la découvriront aujourd'hui, d'autres le savent déjà, j'ai dit que nous avons dans l'évangile de Matthieu, Jésus qui nous donne le Notre Père, dans l'évangile de Luc aussi, il nous est rapporté ces paroles de Jésus nous confiant le Notre Père. Eh bien, vous pourrez faire cet exercice. Jésus ne dit pas exactement les mêmes paroles. Donc, il a donné, au cours de son ministère, si j'ose dire, plusieurs versions du Notre Père, légèrement différentes. Pour être surpris, on se dit, enfin quand même, le Seigneur aurait pu nous donner un seul texte bien standard, qu'on répéterait mot à mot. Ben voilà la première leçon, le premier enseignement, frères et sœurs. Le Notre Père n'est pas une question de mot à mot. D'ailleurs, si c'était le cas, on ne l'aurait pas traduit. Et nous continuerions à prier en hébreu, en répétant des mots que d'ailleurs on ne comprendrait plus. Donc, le Notre Père, sa valeur n'est pas le mot à mot. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas abracadabra, et si je manque un mot, ça ne marchera pas, la porte ne s'ouvrira pas. Donc la clé du Notre Père, ce n'est pas tellement en soi sujet, verbe, complément et de bien répéter chaque phrase, c'est fondamentalement de comprendre le sens des paroles que le Seigneur Jésus nous donne pour prier Dieu son Père. Et c'est même tellement vrai que l'Église n'hésite pas, nous l'avons fait il y a 2 ou 3 ans, à modifier une phrase de la traduction française du Notre Père, parce qu'on estimait que ça correspondait mieux à notre compréhension. Avant, on disait, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, et maintenant nous disons, ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc ce n'est pas le mot à mot, ni en français, ni en grec, ni en hébreu, ni dans la bouche de Jésus même qui compte, c'est d'intérioriser le sens de cette prière. Deuxième remarque préliminaire, le Notre Père est très court, très bref, très sobre. Et même pour l'époque, ça devait déjà beaucoup surprendre. Les psaumes sont souvent très longs. Les prières de bénédiction juives sont très longues. Et nous-mêmes, nous avons de longues prières. Le Notre Père est très bref, très sobre. Ça, c'est bien dans la manière de Jésus. Nous ramener au cœur, nous ramener au centre. Et puis, frères et sœurs, ça peut nous éviter du coup une tentation. Je pense que chacun de nous est indemne de cette tentation. Aucun de nous ne penserait contre l'enseignement du Seigneur, d'ailleurs, que ce serait la longueur de nos prières qui aurait du prix aux yeux de Dieu. Dans l'enseignement de Jésus, il est dit avant Notre Père, ne rabâchez pas comme les païens. Ils croient que c'est à force de longueur de prière qu'ils verront leur prière exaucée, des moulins à prière. Jésus dit non, non. C'est la qualité de notre prière, l'authenticité de notre prière qui compte. Alors que nous, par ailleurs, nous aimions prier longuement, c'est très bien. Et en même temps, tout peut se resserrer, se concentrer dans la seule prière du Notre Père. Je cite un témoignage.
Alors attention, il y a deux Simone Weil. Là, je parle de Simone Weil, une philosophe qui est morte en 1943, qui était juive par sa naissance et qui a découvert le Christ. Je ne parle pas de Simone Weil, la ministre qu'on a connue. Je parle de Simone Weil, la philosophe. Et en découvrant le christianisme, elle a découvert le Notre Père. Et ça lui a fait un tel choc, une telle impression, que pendant plusieurs années, elle ne disait que le Notre Père. Une fois par jour. Rien d'autre. Et elle s'en est expliquée. Je la cite. « Je me suis imposé pour unique pratique de réciter le Notre Père une fois chaque matin avec une attention absolue. Si pendant la récitation, mon attention s'était égarée ou endormie, ne fût-ce qu'un instant, je recommençais, jusqu'à ce que j'ai obtenu une foi, une attention absolument pure. » Alors, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut faire pareil. Nous sommes en train de dire que Simone Weil a découvert que le Notre Père contenait toutes les prières et que la dire avec intériorité, avec foi, avec force, contient par avance toutes les autres prières, qui sont bonnes aussi, évidemment. Mais ça veut donc dire aussi, frères et sœurs, que sur un lit d'hôpital, par un jour d'extrême fatigue, par un jour où vous n'avez pas envie de prier, si vous avez dit avec foi et ferveur un Notre Père, vous avez obéi au commandement du Christ. Voilà, vous comprenez le sens de mon propos. Tout se retrouve concentré dans le Notre Père. Voilà ma deuxième remarque préliminaire. La première, c'était de rappeler que puisqu'il y a plusieurs versions du Notre Père, ce n'est pas le mot à mot qui compte. Le deuxième, c'est de dire que tout s'y trouve réuni d'une manière concentrée et qui, d'une certaine manière, suffit à notre prière authentique vis-à-vis de Dieu. Et ma troisième remarque, elle est de dire que cette prière est communautaire. Nous ne disons pas « mon Père ». Jésus nous a enseigné « notre Père ». Et il a bien donné à ses disciples. Autrement dit, la première forme, le premier lieu où nous disons la prière de notre Père, c'est l'Église. C'est pour ça qu'à la messe, c'est obligatoire. Aucune messe sans un Notre Père, sinon elle n'est pas valide. Vous voyez ce que je veux dire? En un sens. De même dans la prière de l'Église du matin, de même dans la prière de l'Église du soir. Cette prière est d'abord communautaire. Bien sûr, nous la récitons aussi dans notre prière personnelle, mais jamais tout seul. Jamais tout seul. Toujours avec toute l'Église, toujours avec mes frères et sœurs, pour ensemble dire Notre Père. Cette prière est communautaire, cette prière est celle de l'Église. Et cette prière est une prière de confiance. Pourquoi de confiance? Eh bien parce que nous appelons Dieu notre Père. Et cette prière, je le fais remarquer, est adressée à Dieu le Père, la première personne de la Sainte Trinité, le Père d'où tout provient, le Père créateur, le Père qui engendre éternellement le Fils, le Père qui nous a donné la vie. Je fais remarquer avec force, frères et sœurs, que Jésus ne nous a pas enseigné à le prier. Il n'a pas dit, quand vous priez, vous direz « Seigneur Jésus ». Non. Ce qui compte pour Jésus, c'est qu'il soit le médiateur de nos prières vers Dieu le Père, vers son Père et notre Père. Bien sûr, la communauté chrétienne comprendra bien que puisque Jésus est ressuscité, puisque Jésus est vivant, puisqu'il est le Seigneur et le Fils de Dieu, nous pouvons et nous devons aussi le prier en tant que Fils. Mais le sommet de la prière chrétienne, c'est de s'adresser au Père. Et il n'y a rien de plus grand que le Père. Il n'y a rien au-dessus. Voilà. Et le Fils lui-même, bien qu'il soit par sa divinité égal au Père, se situe comme le Fils obéissant qui se reçoit du Père. Alors je me permets d'y insister un tout petit peu, parce qu'il ne faudrait pas que la multitude de nos prières, et elles sont justes, et l'Église les encourage, la prière au Christ, invocation de l'Esprit, la prière que nous adressons aux saints, la Vierge Marie en premier lieu, et les autres saints et les anges, et aussi les prières que nous adressons les uns aux autres en disant « Prie pour moi, aide-moi ». Eh bien, tout cela doit rester ordonné
à la gloire du Père et à la prière du Notre Père. Donc le Notre Père remet à la première place celui qui, bien sûr, tient toujours la première place, Dieu notre Père. Et c'est une prière de confiance, puisque nous osons, portés par l'Esprit Saint, nommer Dieu Père. Rappelez-vous toujours ce magnifique passage de saint Paul dans l'Épître aux Romains, qui dit « Nous avons reçu un esprit, l'Esprit Saint, qui n'est pas un esprit de peur, mais qui est un esprit qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier vers Dieu en l'appelant Abba, c'est-à-dire Papa, c'est-à-dire Père. » Autrement dit, dans ce mot de Père, il y a l'affection, la confiance, se recevoir entièrement de Dieu notre Père, être uni à Jésus, qui est le Fils par excellence. Et puis on ne peut pas dire la prière de notre Père sans qu'il y ait un peu l'Esprit Saint, en fait beaucoup même, qui agisse en notre cœur. Donc vous voyez, sans en avoir l'air, je dis aussi que la prière du Notre Père est fondamentalement, pour prendre un mot savant mais que vous connaissez, une prière trinitaire. Bien que nous ne nommions pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous ne nommons que le Père, c'est le Fils qui nous l'a donné, et c'est l'Esprit Saint qui la porte vers Dieu. Voilà, tout dernier point, eh bien cette prière, ça introduira la suite des enseignements, eh bien va nous apprendre à nous tourner avec confiance vers Dieu et à faire de bonnes demandes, de justes demandes, des demandes selon la volonté de Dieu. Et une des demandes d'ailleurs que nous faisons dans notre Père, nous demandons à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je fais remarquer que parfois, nos prières spontanées ne disent pas du tout ça. Elles ne disent pas que ta volonté soit faite. Mais certaines de nos prières spontanées disent que ma volonté soit faite, Seigneur. Alors donne-moi ceci, donne-moi cela, fais ceci, fais cela. Ben, vous voyez que notre Père nous demande d'abord de vérifier si nos demandes sont selon la volonté de Dieu. Que ta volonté, Dieu notre Père, soit faite. Autrement dit, nous allons réapprendre, approfondir au long de l'étude maintenant dans nos rencontres suivantes de chacune des 8 demandes du Notre Père, eh bien de nous mettre à l'école de Jésus pour que nous désirions d'abord dans notre vie ce que Dieu veut que soit dans notre vie. Et voyez, finalement, là, notre Père fait converger notre volonté avec la volonté de Dieu et permet ainsi que notre prière soit vraiment la prière d'un enfant de Dieu, des enfants de Dieu réunis dans l'Église, qui veulent rendre gloire à Dieu, qui veulent faire sa volonté et qui attendent de lui avec confiance tous les bienfaits de Dieu. Amen.